11 heures par semaine. C'est le temps que perd en moyenne un dirigeant de PME sur des tâches à faible valeur ajoutée. Des tâches qui n'apportent rien, des tâches qui ne créent pas de valeur et des tâches qui ne font pas avancer l'entreprise. Alors 11 heures par semaine, c'est l'équivalent d'une grosse journée de travail. Une journée que vous pourriez utiliser pour prendre du recul sur votre stratégie, pour développer de nouvelles opportunités, pour passer du temps avec votre famille ou simplement pour souffler. Je m'appelle Olivier, fondateur d'Octocube et j'accompagne les dirigeants de PME qui veulent reprendre le contrôle de leur entreprise. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment identifier ces 11 heures perdues et surtout comment les transformer en une journée de liberté. Parce que ces 11 heures ne sont pas perdues par hasard, elles sont perdues à cause de frictions organisationnelles bien précises. Et je vais vous montrer comment travailler dessus pour pouvoir récupérer du temps, beaucoup de temps. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, laissez-moi vous expliquer d'où viennent ces 11 heures. Selon une étude McKinsey, 23% du temps des dirigeants est perdu sur des tâches à faible valeur ajoutée, des tâches qui n'apportent rien à l'entreprise. Et sur une semaine de 50 heures, cela représente un petit peu plus de 11 heures. Mais vous allez me dire, qu'est-ce que c'est une tâche sans valeur ajoutée ? Eh bien, une tâche sans valeur ajoutée, c'est une tâche qui ne nécessite pas votre niveau de compétence. C'est une tâche qui pourrait être faite par quelqu'un d'autre. C'est une tâche qui va user votre énergie sans produire quelque chose de significatif pour faire avancer l'entreprise. Par exemple, chercher une information qui devrait être accessible, répondre des dizaines de fois aux mêmes questions, valider des devis à 300 €, participer à des réunions où votre présence n'est pas nécessaire, corriger des erreurs récurrentes. Ces 11 heures ne sont pas perdues en une seule fois. Elles sont perdues par petits bouts, 5 minutes par-ci, 10 minutes par-là, 15 minutes par-là. Et à la fin de la semaine, vous avez perdu une journée de votre temps. Bonne nouvelle, ces 11 heures sont récupérables. Pas toutes d'un coup, mais petit à petit, en supprimant les frictions organisationnelles qui les génèrent. Et dans cette vidéo, nous allons voir comment procéder. La première friction, ce sont les décisions inutiles. Vous prenez entre 30 et 50 micro-décisions par jour. Sauf que 80% de ces décisions ne devraient pas vous solliciter parce qu'elles n'apportent rien à l'entreprise. Ça peut être de la validation de petits devis à 200 €, ça peut être de l'arbitrage de priorité, de la gestion de conflits. Bref, ces micro-décisions vont vous coûter à peu près 1h35 sur une journée de 8 heures. Ça fera presque 8 heures par semaine. Et pourquoi ces décisions remontent jusqu'à vous ? Parce que les règles ne sont pas clairement définies, les responsabilités ne sont pas identifiées, donc tout remonte jusqu'à vous. Alors comment récupérer ce temps ? La première étape, c'est d'identifier les 5 décisions qui reviennent le plus souvent à vous. Pendant 3 jours, vous allez noter toutes les décisions et à la fin des 3 jours, vous allez identifier les 5 qui reviennent le plus souvent. La deuxième étape, c'est de créer un document de règles de décision. Pour chaque décision, vous allez définir qui peut décider sans vous, quels sont les critères de décision et dans quel cas vous devez être sollicité. La troisième étape, c'est de communiquer et de tenir bon. Pendant 2 semaines, vous allez systématiquement renvoyer au document. Et au bout de 2 semaines, 80% de ces décisions vont disparaître. Résultat, vous allez gagner entre 6 à 8 heures par semaine. La deuxième friction, c'est la recherche d'informations. Où est-ce qu'il est le dernier modèle de contrat ? Où sont les dernières conditions générales de vente ? Où est-ce que tu as mis le numéro de téléphone de tel fournisseur ? Vous l'avez compris, on recherche systématiquement des informations dans notre quotidien. Sauf que si vous recherchez 10 fois une information qui vous prend 5 minutes à trouver, vous allez perdre 50 minutes par jour. Et 50 minutes par jour, c'est presque 4 heures par semaine. Et pourquoi vous perdez ce temps ? Parce que les informations ne sont pas centralisées. Elles sont sur votre bloc-notes, elles sont sur votre ordinateur, dans votre mail ou alors même dans votre tête. Et donc personne ne peut accéder à cette information sans passer par vous. Donc comment récupérer ce temps ? En créant une base de connaissances unique et accessible de tous vos collaborateurs. Ça peut être un simple document avec 4 rubriques par exemple. La première rubrique avec les documents types. Vous avez tous vos modèles, toutes les trames de présentation. La deuxième rubrique, ça peut être les procédures courantes. Comment créer un client dans le logiciel, comment envoyer un devis, comment traiter une réclamation, comment gérer un avoir. La troisième, ça peut être les contacts et les accès. Les principaux fournisseurs,
qui fait quoi dans l'équipe, quels sont les numéros de téléphone à contacter dans tel cas de figure. Et la quatrième rubrique, une FAQ, foire aux questions internes, avec les questions les plus souvent posées et la réponse associée. Vous allez mettre quelques heures, 2 à 3 heures pour créer ce document, mais après, à chaque fois qu'on vous posera la question, vous direz à vos collaborateurs, consulte d'abord le document de la base de connaissances avant de me demander. Et vous verrez qu'au bout de quelques semaines, vous allez récupérer 3 à 4 heures par semaine. La troisième friction, ce sont les erreurs récurrentes. Une facture qui n'est pas remplie correctement, un devis qui n'est pas envoyé à la bonne personne, une information cliente qui n'est pas transmise dans les délais. Bref, si vous intervenez sur 3 erreurs récurrentes par semaine, à 20 minutes chacune, ça fait 1 heure de perdu par semaine. Mais ce n'est pas tout, parce que chaque erreur génère aussi du stress, de la charge mentale, ça peut générer de l'insatisfaction client et ça génère une désorganisation au sein de votre entreprise. Et pourquoi ces erreurs se répètent ? Eh bien parce qu'il n'y a pas de processus clairement identifié et stabilisé. Tout ça, ça se fait à la main, au cas par cas, comme d'habitude. Et quand il n'y a pas de processus clairement défini, clairement stabilisé, eh bien il y a des erreurs. Comment récupérer ce temps ? La première étape, ça va être d'identifier les erreurs qui reviennent le plus souvent. Pendant 2 semaines, notez toutes les erreurs que vous devez corriger et à la fin des 2 semaines, vous allez pouvoir identifier les 3 erreurs qui reviennent le plus souvent. La deuxième étape, c'est de documenter le processus complet. Pour chaque erreur que vous avez identifiée, vous allez créer une checklist de 5 à 10 étapes maximum. Et la troisième étape, ça va être de former et de responsabiliser. Vous allez montrer à votre équipe avec la checklist comment vous allez traiter l'erreur et ensuite vous leur direz de faire de la même manière quand eux seront confrontés à l'erreur. Donc chaque personne qui fera une erreur pourra la corriger avec la checklist. C'est comme ça qu'on apprend et qu'on se responsabilise. Le gain, c'est 1 à 2 heures par semaine. La quatrième friction, c'est les réunions inutiles. Vous passez du temps dans des réunions où votre présence n'est pas nécessaire, vous êtes juste là à titre d'info. Mais si vous faites ne serait-ce qu'une réunion de 2 heures dans la semaine, vous perdez 2 heures par semaine. Et pourquoi vous y participez quand même ? Parce que vous avez toujours fait comme ça, vous avez toujours participé. Ou alors parce que vous avez peur de manquer une information importante. Ou parce que vous n'avez jamais remis votre présence en question. Alors comment récupérer ce temps ? Eh bien, la première étape, ça va être d'auditer toutes les réunions de votre semaine. Pour chacune de ces réunions, vous allez vous poser les questions suivantes. La première question, c'est pourquoi suis-je dans cette réunion ? Ensuite, demandez-vous qu'est-ce qui nécessite votre arbitrage ou votre prise de décision. Et enfin, la dernière question, c'est si vous n'étiez pas dans cette réunion, qu'est-ce que ça changerait ? Ensuite, vous allez catégoriser les réunions. Catégorie A, ma présence est indispensable. Donc il y a des choix stratégiques à faire, il y a des décisions importantes à prendre qui vont avoir une conséquence sur le résultat de l'entreprise. Catégorie B, ma présence est utile mais pas indispensable. Je pourrais recevoir un compte-rendu ou je pourrais intervenir ponctuellement juste pour une prise de décision ou quelqu'un d'autre peut le faire à ma place. Et enfin, catégorie C, ma présence est inutile. Je suis juste là pour information, j'interviens pas et rien ne nécessite une décision. Et une fois que vous avez classé vos décisions, vous allez optimiser votre présence. Pour les réunions de catégorie A, on ne change rien. Pour les réunions de catégorie B, soit vous demandez un compte-rendu, soit vous participez ponctuellement. Mais pour les réunions de catégorie C, arrêtez de perdre du temps et vous allez donc récupérer de 1 à 3 heures par semaine. La cinquième friction, ce sont les interruptions permanentes. Vous êtes interrompu 50 fois par jour. Et quand vous êtes sur une tâche qui nécessite de la concentration, si vous êtes interrompu 10 fois, sachant qu'il faut à peu près 23 minutes après l'interruption pour retrouver son niveau de concentration, même si l'interruption ne vous a coûté que 2 minutes en réalité, eh bien vous n'arriverez jamais à retrouver votre niveau de concentration pour réaliser la tâche d'origine. Le résultat, c'est que vous allez travailler le soir et le week-end pour compenser. Vous avez une perte de temps qui est fragmentée, qui est difficile à mesurer, à quantifier, mais au final, croyez-moi, elle est vraiment massive. Et pourquoi vous êtes toujours interrompu ? Eh bien, parce que vous êtes toujours disponible et que votre équipe sait que si elle vous pose une question, elle aura rapidement une réponse. Alors, comment faire pour récupérer ce temps ?
Eh bien, dans votre agenda, essayez de bloquer des créneaux de concentration. Vous allez par exemple mettre des créneaux d'1 heure ou de 2 heures si vous pouvez, durant lesquels on ne doit pas vous déranger, sauf grosse urgence. Au début, votre équipe va résister, mais vous devez tenir bon, tenir 2 semaines. Et au bout de 2 semaines, vous allez voir que 50% des questions auront disparu parce que vos collaborateurs auront pris l'habitude de réfléchir et de chercher l'information seuls. Et 50% des autres questions seront mieux formulées parce qu'elles auront été mûries. Le résultat, c'est que vous allez récupérer de 1 à 2 heures de concentration par jour. Vous allez faire un meilleur travail, vous allez apporter plus de valeur à l'entreprise. Et en termes de productivité, ça sera l'équivalent de 5 à 8 heures de récupéré par semaine. Récapitulons, on a vu les 5 frictions qui vous font perdre 11 heures par semaine. La première friction, ce sont les décisions inutiles. La solution, c'est un document qui pose les règles de décision. Le gain, c'est 6 à 8 heures par semaine. La deuxième friction, c'est la recherche d'informations. La solution, c'est la mise en place d'une base de connaissances partagée. Et le gain, c'est 3 à 4 heures par semaine. La troisième friction, ce sont les erreurs récurrentes. La solution, c'est de mettre en place des checklists. Le gain, c'est de 1 à 3 heures par semaine. Et la cinquième friction, ce sont les interruptions permanentes. La solution, c'est de bloquer des créneaux dans votre agenda de concentration qui vont vous permettre de travailler sur des tâches à valeur ajoutée. Et le gain en productivité réelle, c'est 6 à 8 heures par semaine. Donc en théorie, vous pouvez récupérer entre 16 et 25 heures durant une semaine. Mais si vous n'en récupérez que la moitié, vous allez récupérer entre 8 et 12 heures par semaine, soit l'équivalent d'une journée. Une journée durant laquelle vous pouvez réfléchir à votre stratégie, vous pouvez développer de nouveaux partenariats, de nouvelles offres, vous pouvez prendre du temps pour votre famille ou juste souffler, vivre. Maintenant, je vous propose de passer à l'action. Je vous donne 3 mois pour pouvoir récupérer vos 11 heures. Durant les 4 premières semaines, vous allez supprimer toutes les décisions inutiles. Vous allez mesurer en identifiant les décisions qui reviennent le plus souvent. Vous allez documenter en mettant en place vos critères de décision. Vous allez communiquer pour informer vos équipes sur les nouvelles règles de décision. Et enfin, vous allez tenir bon. Vous renverrez systématiquement vos équipes vers les documents. Vous verrez qu'au bout de 4 semaines, vous allez commencer à récupérer entre 6 à 8 heures par semaine. Les 4 semaines suivantes, vous allez centraliser l'information. La première étape, ça va être d'identifier toutes les questions récurrentes qui reviennent le plus souvent. Ensuite, vous allez mettre en place cette base de connaissances. Ensuite, vous allez informer vos équipes pour qu'elles puissent accéder à l'information. Et vous allez enrichir cette base de connaissances. Et vous verrez qu'au bout des 4 semaines, vous allez récupérer entre 3 et 4 heures par semaine. Et enfin, les 4 dernières semaines, vous allez stabiliser et optimiser vos processus. Vous allez identifier les erreurs récurrentes pour pouvoir créer votre checklist. Vous allez auditer vos réunions, les classifier pour pouvoir mettre en place une nouvelle organisation autour des réunions. Et vous allez bloquer des plages dans votre agenda pour pouvoir travailler sur des sujets stratégiques qui nécessitent de la concentration. Vous allez ainsi récupérer entre 5 à 8 heures par semaine. Et au bout des 90 jours, vous aurez au minimum récupéré 11 heures par semaine. 11 heures, une journée que vous pourrez utiliser autrement. Si vous vous dites en regardant cette vidéo, Olivier, je vois bien toutes les frictions, mais je ne sais pas par lesquelles commencer. Ou alors j'ai peur de ne pas tenir tout seul sur 90 jours. Eh bien, je vous propose un échange. Un appel simple, sans engagement, pour identifier ensemble vos frictions prioritaires et construire une roadmap sur 90 jours. Le lien pour réserver cet appel est accessible dans la description de la vidéo. Une dernière chose avant de vous quitter. Les 11 heures perdues ne sont pas une fatalité. Ce ne sont pas les aléas du métier. Ce ne sont pas des heures nécessaires pour diriger une entreprise. Ce sont uniquement la conséquence de frictions organisationnelles précises. Et quand vous supprimez ces frictions, vous récupérez du temps, beaucoup de temps. Alors posez-vous une question. Est-ce que votre entreprise vous laisse encore de l'espace ou est-ce qu'elle en prend de plus en plus? Si cette vidéo vous a aidé, likez, commentez, abonnez-vous et surtout passez à l'action. Dès cette semaine, commencez à définir votre roadmap sur les 90 prochains jours. Je vous remercie, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.